Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous fais un petit tirage complètement intemporel. C'est surtout pour voir le format avec cette nappe, est-ce que ça vous va et est-ce que vous y voyez quelque chose? Parce que j'ai des tirages pro à faire derrière et j'aimerais voir si ça rend bien en vidéo. Donc j'attendrai vos petits retours, mes loulous. C'est un tirage totalement intemporel, je ne sais absolument pas de quoi on va nous parler. Qui sera rapide, du coup pour tester la nappe et puis parce que quand on me dit de faire un tirage, c'est que c'est le moment quoi. Donc on va aller voir avec le Light Seers Tarot quels sont les messages qu'on a à nous dire. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. Un temps de repos. On vous demande de vous reposer sur cette carte, soit une personne se repose, soit vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'accord ? Voilà, un temps de calme, un temps de repos, un temps de pause, en sécurité, à l'abri. Pour pouvoir sortir de schémas de pensée bloquants, d'un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les schémas de pensée qui vous bloquent, qui vous paralysent. Vous êtes paralysé par un mental, dans un projet, dans une situation amoureuse, une situation professionnelle, une situation familiale, quelle qu'elle soit. Et un mental qui vous paralyse, qui vous entrave, qui vous enchaîne. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de mettre un mental au repos. D'accord, à tous mes êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ok, ça va être une réussite, d'accord? Vous allez sortir vainqueur de cette épreuve et réussir à dépasser ces épreuves du mental, en fait. Aller plus loin, aller voir plus haut et vous en sortir avec tous les honneurs, vous voyez? Là, elle monte sur scène. Ok, super, on va vers l'abondance derrière. Et oui, parce qu'on va vers ce qu'on désire, donc on va vers l'abondance. Le 6 de bâton, c'est une énergie de feu, c'est ce qu'on désire à l'intérieur de nous. On va vers ce qu'on désire et on désire la réussite. On désire être au premier rang, être la star de notre propre vie déjà et attirer l'abondance à nous, aller vers un bon projet de vie, un bon projet de cœur, vers la bonne personne. Il y a besoin de sortir d'un mental pour ce faire. Quand vous serez sorti de ce mental, après un temps, vous allez peut-être reposer. Ça peut être reposer votre cœur. Effectivement, vous allez vers un 9 de Pentacle et vous allez vers entreprendre un projet de cœur, qu'il soit sentimental ou qu'il soit professionnel. Voilà ce qu'on nous dit. Ok. Le 9 d'épée, vous reprenez votre autorité. Vous reprenez votre autorité naturelle dans une situation avec beaucoup de justesse. Il y a la justice qui est derrière. Et la tempérance, c'est un retour au calme, d'accord? Un retour au calme, à l'élévation spirituelle. On se pose dans ses énergies, quoi. Ok, super. Donc, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à ça. Tiens, j'ai la famille qui ne voulait pas venir dans l'examen, qui ne voulait pas venir. Alors, le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 4 d'épée? On va aller préciser un petit peu les cartes. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui attendent des tirages, ne vous inquiétez pas, j'arrive. C'est juste que certains prennent du temps et il faut que j'ai le temps nécessaire. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on me dit à tous mes êtres de lumière? Ah, j'en ai deux qui changent. Ah, un changement par rapport à l'échec. Donc, je vais quand même prendre le changement, mais j'ai l'échec qui est sorti pas loin. Donc, on vous dit qu'il y a un changement par rapport à des échecs du passé. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, il y a eu des échecs. Dans le passé, on vous dit que les choses changent, les choses bougent, les choses avancent. Le miroir magique, vous allez sortir d'un mental qui vous paralysait, qui vous bloquait dans une situation, d'accord, qui vous empêchait d'avancer, pour aller vers un projet de cœur, quelque chose qui vous correspond plus. Le miroir magique, c'est toutes les possibilités, la chance, l'abondance, l'enfance, l'intuition. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc vous sortez d'un mental, de schéma de pensée bloquant qui vous bloque, qui vous paralyse pour un projet et vous allez pouvoir acter toutes les possibilités. Pour ce faire, vous avez besoin de prendre un petit temps pour vous, un temps de repos. Reposez votre cœur, reposez votre âme, peut-être pour y voir tout simplement plus clair. Ouais. Ça a pris un peu du retard, cette réussite. C'est une réussite qui prend du retard. Vous êtes un petit peu à la bourre, mais en même temps, vu que la temporalité n'existe pas, que tout est juste et qu'on fait les choses en fonction de nous et de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est de toute façon OK, en fait. Le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être une personne a été en retard. Hein. D'accord. Bon, bah, sur le 9 de Pentacle, sur l'abondance, le bonheur, l'argent, j'ai encore une fois l'argent et l'abondance. Donc, on vous parle de grosses rentrées d'argent qui vont arriver vers vous si vous allez vers un projet de cœur. OK? Le 3 de bâton, quel est donc ce projet de cœur, là? Le 3 de bâton, on entreprend vers quoi? Le 3 de feu. Waouh!
Le fait d'entreprendre, d'avancer avec son cœur et d'avancer pour nous, on a des beaux retours qui arrivent. Alors, ça peut être le retour d'une personne qu'on a aimée, de laquelle on s'est séparé. Ça, libre à vous de la reprendre ou pas. En tout cas, ça me parle surtout de retour karmique positif, parce que vous avez nettoyé des schémas de pensée bloquants et des choses négatives pour vous. Beaucoup de sexualité qui arrive à vous. Peut-être une belle relation d'amour qui arrive. En tout cas, ça nous parle aussi de se reconnecter à son chakra racine. Ok ? Ouais, vous avez été dans la culpabilité, ou une personne a été dans la culpabilité, on vous dit qu'il y a un verdict qui tombe, vous vous recentrez dans vos énergies de femme. Ouais, il y a un nouveau projet qui arrive après des trahisons, quelque chose qui va s'ancrer. Vous avez une décision à prendre. Il faut choisir l'amour. Il faut choisir une nouvelle porte peut-être qui s'ouvre. Déjà l'amour de vous. Il faut vous aimer vous. Pour moi, c'est le choix que vous allez faire. Vous aimez vous et vous recentrez sur vous en fait avant tout. Ok. On va aller prendre la triade, on va aller voir ce que la triade nous dit dans ce message. Je le rappelle, qui est totalement intemporel et général, qui est uniquement à la base pour tester ma table. Enfin, ma nouvelle nappe. Voilà. Je trouvais ça sympa. Je suis dans les papillons en ce moment. Dans la transformation. Ça vous plaît? Il y a du rose, il y a du violet, il y a un peu de bleu. Tous les chakras qu'on aime bien. Alors, on change. Pourquoi on change là? Wow, magnifique. On change pour quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, quelque chose qui va s'ancrer dans la terre, de durable. Il va y avoir des changements qui vont être durables, ancrés, peut-être au niveau d'une famille. Oui, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le miroir magnétique? La tentation. On va être tenté de sortir d'un mental, ou est-ce qu'on va être tenté de rester dans un mental? En tout cas, attention à la tentation. La tentation qui peut être positive comme négative, parce qu'on peut se laisser tenter par un biscuit au chocolat très bon, ma foi. La richesse et l'abondance qui nous tombent sur le retard. Donc pour moi, on va se laisser tenter à aller vers des belles énergies pour nous et on va se laisser tenter à lâcher un mental en fait, tout simplement, d'accord? Peut-être que vous êtes tenté par une personne, pour certains, ça va me parler de sentimental, pour une personne que vous pensiez être votre flamme jumelle. Pour autant, vous allez, pour moi, choisir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vibrera plus pour vous. En fait, vous allez dans tous les cas vous choisir vous. Vous n'allez plus vous laisser parasiter par des énergies extérieures. Que ce soit sentimental, pro, peu importe, ou familial, vous n'allez plus vous laisser embrouiller par un mental, en fait. Bon, vous avez un peu de retard sur l'abondance, mais ça arrive parce que les cartes arrivent juste derrière. Donc, on va vers la richesse, l'abondance dans n'importe quel projet. Je rappelle que l'abondance, là, c'est la fin des malheurs. Regardez, c'est la fin des malheurs financiers, c'est la fin des malheurs affectifs, c'est la fin des malheurs de façon générale. Vous n'allez plus être dans ces énergies basses et vous allez vers des belles énergies hautes et qui vibrent bien plus au niveau vibratoire. Donc, le retour de quoi, du coup? Qu'est-ce qui revient? L'amour. Wow, on ne pouvait pas tomber mieux. Le retour de l'amour. Alors, est-ce une personne du passé avec laquelle on s'est séparé ou est-ce une nouvelle personne? Parfois, on peut être surpris de ce que la vie nous amène. Parfois, on a beau être dans un parcours de flamme jumelle, de lien d'âme spirituel, c'est avant tout, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, un parcours d'élévation spirituelle. Une fois qu'on s'est élevé spirituellement, je pense qu'à un moment, tant que l'amour rentre dans notre vie, peu importe que ce soit notre masculin ou un autre masculin. L'essentiel, c'est qu'on soit stable, qu'on s'aime assez pour faire rentrer une personne dans notre vie qui nous aime à la hauteur de ce qu'on est capable de s'aimer. Et plus on arrive à s'aimer de façon inconditionnelle, plus l'autre nous aime de façon inconditionnelle. Et je pense que c'est ça qu'on veut nous faire expérimenter dans les relations de flammes jumelles. Nous aimer, nous, et sortir de ça. Donc là, il y a un retour. Peut-être un retour d'un homme qu'on a aimé, peut-être un retour karmique d'un homme qui va nous aimer. Voilà, je pense qu'on aura des choix à faire pour certains. Dans tous les cas, d'ordre général, on va vers ce qu'on désire au niveau du cœur et on a des beaux retours karmiques parce qu'on s'aime, nous, et parce qu'on fonctionne avec notre cœur. Voilà ce que ça nous dit. Oui, on nous dit que c'est une nécessité. Et alors là, je vais vous lire les cartes derrière parce que la nécessité, c'est quelque chose qui est nécessaire. D'accord? On est d'accord, nécessité, nécessaire. Vous n'êtes pas teubé, vous avez bien compris le truc. Si j'y arrive, je peux dire d'y arriver là. On la voit pas bien cette carte, je sais jamais comment la placer. Si je vous la mets comme ça, mieux non hein. Tac, on va peut-être pas toute la carte, mais au moins. Regarde, ne bouge pas. Voilà. Là vous la voyez bien, c'est cool, non? Oui, c'est cool. C'était une nécessité qu'il y ait une justice divine qui tombe. Vous aviez à pardonner une personne, des personnes, dans certaines situations. Peut-être vous pardonnez-vous, d'accord? Et vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour quelque chose qui va être scellé. Une réponse à vos prières.
Vous allez être beaucoup centré, beaucoup sur la méditation. Vous avez beaucoup médité. Et on vous dit que vous allez y voir clair dans cette situation. Votre troisième œil va s'ouvrir. Vous allez savoir exactement quelle décision vous allez prendre. Et vous allez vous remettre vous à la première place. Et soit, si c'est une relation d'âme, c'est une personne qui vous mettra à la première place. D'accord? Vous n'allez plus accepter d'être à la seconde place. Vous allez enfin être en paix. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais c'est un retour karmique positif qui arrive. D'accord? Et qui va vous ramener beaucoup d'énergie. Vous êtes en pleine renaissance. D'accord? Fini les mensonges, fini l'isolement. Vous avez la clé pour débloquer tout ça. Et votre âme, elle sait très bien où elle est. Alors là, je pourrais vous lire tout le paquet. Ce message est très probant. Je comprends pourquoi mes guides m'ont amené vers ça. On va aller prendre l'oracle de l'esprit animal que j'ai acquis tout récemment. J'ai acquis tout récemment, hier. Vous savez, le bip bip dans la vidéo, le livreur, bah c'était ça. Et c'est cool quand on a un oracle là qui arrive comme ça. J'ai déjà fait un peu le tour, hein, j'ai déjà un peu regardé. On a une super... regardez, ça c'est une... c'est pas une fleur de vie, je pense que c'est plus un shambhala. Ils appellent ça des shambhala. Allez mes petits loulous, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous avec l'oracle de l'esprit animal. Donc sur le changement, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est plus des cartes conseils en fait, hein. On vous donne des conseils. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Et ça ne m'étonne pas. Et c'est ce que vous allez faire. Et pour ça, vous avez besoin... Excusez-moi, j'ai fait mes légumes, j'ai encore les ongles tout pourris. Pour ça, vous avez besoin de repos, de recentrage, de vous recentrer sur vous, pour sortir de ce 8 d'épée, en fait, pour que votre esprit soit au service de votre âme, et non l'inverse, en fait. Vous voyez? Votre esprit, normalement, il doit suivre votre âme. Tiens, ça parlera beaucoup à... Ça parlera beaucoup à un petit loulou avec qui je fais un gros baiser. L'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Ah, ça, c'est incroyable parce que c'est quand même mon animal, la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Et c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez plus céder à la tentation. Vous allez revendiquer votre pouvoir. Le pouvoir de l'âme. Vous voyez, c'est ce qu'on vous conseille de faire. De céder à la tentation, de revendiquer ce pouvoir, de reprendre votre place. Elle a vraiment son chakra coronal là, qui est ouvert, cette panthère, avec des beaux yeux verts. Regardez comme elle est franche, droite et fière, qu'elle regarde droit devant. Vous voyez, avec son troisième œil qui est ouvert. Elle sait le pouvoir qu'elle a, elle sait où elle va, d'accord? J'ai le chiffre 44 qui peut nous parler du chiffre 22 aussi. Ça peut nous parler aussi des chiffres comme ça de relations miroirs, de relations comme ça, le 11, le 22, le 44, tous ces chiffres-là. On sort d'un mental, on tranche pour un équilibre au niveau du cœur. On perd plus de temps là. Sur la réussite qui a pris un peu de temps, mais on va quand même vers l'abondance. Quels conseils on nous donne? L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Ouais, vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus délicat, un peu plus doux aussi avec vous-même. Ou peut-être une personne va apporter de la délicatesse, ou peut-être un travail. Peut-être que vous allez faire les choses différemment pour vous. J'entends que les choses soient plus légères, moins dans le combat, vous voyez? Voilà. Ça me parle de créativité aussi, hein, besoin d'être créatif, hein. Sur l'abondance, la fin des malheurs, l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Bah, bien sûr, c'est un conseil qu'on vous donne, effectivement. Allez voir de nouveaux horizons. Soyez dans l'audace, testez, essayez. Des fois, il faut savoir tout planter pour essayer quelque chose d'autre. Et des fois, c'est des coups de poker qui vous amènent l'abondance. C'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Eh ouais. Et quand quelqu'un est vrai, quand vous êtes vrai, que vous fonctionnez avec votre cœur, regardez, je vous avais dit le 22, le 44 et le 22. Quand vous êtes dans votre vérité du cœur, vous attirez des personnes qui sont vraies au niveau de leur cœur pour vous. Et ça, c'est des personnes où, quand je dis des personnes, c'est de façon générale. Ça peut être un travail aussi, vous voyez, un travail où vous allez être vrai, vous allez attirer des personnes vraies. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Et ben voilà. Bon, mes loulous, vous inquiétez pas, vous sortez d'un cycle, vous allez vers un cycle nouveau. En gros, c'est clairement ce que nous dit le tirage. Il vous faut peut-être un peu de temps, il faut poser un mental, il faut y aller tranquillement. On va prendre d'autres conseils avec l'oracle à haute vibration. Et après, je vais vous laisser là. C'était un tirage purement intemporel. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez eu des messages. Vous pouvez le regarder n'importe comment. Tous mes tirages sont intemporels, même si j'y mets des dates.
D'ailleurs, je sais pas si je vais continuer à mettre des dates sur mes tirages. Je pense que je vais arrêter de mettre des dates sur mes tirages. Je vais faire les énergies du moment et qui peuvent être recoupées plusieurs temps après. Quels sont les messages? Quels sont les conseils? Ah, regardez quand je vous parle du cœur. Ça nous parle d'ouverture du cœur. Déverrouillez ce cœur. Ouvrez votre cœur. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Même si c'est pas ce que vous aviez prévu, c'est ok en fait. C'est cool. Et votre esprit va suivre. Hein. D'accord? Votre esprit va suivre et ça va être nécessaire. On va se mettre comme ça va être bien. Ok, c'est plutôt cool tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Sur le fait de revendiquer son pouvoir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on vous demande de passer à l'action dans une situation. À un moment, on va vous demander de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est quitter un mental et reprendre votre pouvoir. Et aller vers le miroir magnifique, magique, magnifique. Tiens, le miroir magnifique. Alors celle-là, le lapsus révélateur. Magnifique. Ok, l'esprit de la biche. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la biche? La transformation. Apportez une touche de délicatesse et vous vous transformez. Peut-être ça veut dire montrer votre propre délicatesse, votre propre sensibilité. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas forcément montré. Et là, vous allez vous transformer parce que vous allez être dans la vérité, dans quelque chose de vrai au niveau du cœur. Et du coup, vous allez pouvoir transformer tout un tas de projets, même vos relations avec les personnes, vous voyez. Va dans un environnement rayonnant. Ouais, oui. Entourez-vous de personnes qui rayonnent pour pouvoir rayonner à nouveau. Et là, ça tombe sur soyez intrépide et audacieux. Peut-être ça veut dire changement, ça veut dire déménagement, ça veut dire nouvelles personnes, nouveaux amis, nouveaux cercles d'amis. Pas ce que vous aviez prévu, mais en tout cas, le fait que vous vous recentriez sur votre cœur et sur vos énergies, vous allez vers ça. Et écoutez vos intuitions. Vous savez que vous êtes dans votre vérité, que la vérité transcende l'illusion, d'accord? Et la vérité, vous l'avez dans vos intuitions. Vous êtes intuitif, vous savez où vous allez, comment vous allez et qu'est-ce qu'il vous faut en fait. Et n'en doutez pas, vous avez besoin de nouveautés, vous le savez. Que ce soit dans un travail, que ce soit au niveau sentimental, on vous demande encore une fois d'écouter vos intuitions pour ce fait de nourrir votre âme à votre manière. Vous voyez là, elle la nourrit de bonbons avec votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de lâcher un mental, j'allais dire. Et là, je vais mettre le mental en pause. Magnifique, voilà. D'être beaucoup plus créateur et garder la foi. Il y a forcément quelque chose de magnifique qui va arriver vers vous. Et moi, je le sens. Je sens qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ça va être quand même assez... waouh, assez... voilà. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. On va aller prendre juste une petite carte avec l'oracle du grand amour. Eh ouais, regardez. Une solitude peut-être qui s'en va. Sur la solitude, parce que là, on est dans le 43 et vous allez vers le 44. Oubli, regret, arrêt, voyez? Toutes ces énergies, arrêt, regret, vous sortez de ces énergies-là pour moi. Besoin de nouveauté par rapport à la solitude, à l'oubli, le regret, tout ça. On va vers quoi là? Allez, on va vers quoi? Dites-moi. Une promesse, un engagement. Voilà vers quoi on va. Vers quelque chose de sincère au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il y a une personne sincère qui arrive à vous. Et là, vous allez oublier là, tout ça, là, toutes ces énergies-là, vous allez oublier. Bah, écoutez, c'est pas mal, je trouve, pour aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'on a fait un beau tirage déjà pour un tirage intemporel. Je vous embrasse fort. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me faire des retours. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient des messages à recevoir aujourd'hui. Il fallait que je les transmette. Donc, écoutez, c'est fait. Puis, faites-moi des retours sur ma table. Est-ce que vous y voyez bien? Est-ce que vous préférez le blanc? Est-ce que c'est sympa, les petits papillons? Voilà, faites-moi des retours. C'est pas pour rien que j'ai pris des papillons et qu'on est en pleine transformation dans ce tirage. C'est quand même assez hallucinant. Je vous embrasse fort. Prenez tous soin de vous. Et on se revoit pour les tirages astro. Je ne vous ai pas oublié. Je vais les faire tranquille. Voilà. À toutes. Bisous.